Salut la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, moi je vais bien, moi je vais bien tranquille. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire le débrief avant-match du Classico qui aura lieu demain entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Le FC Barcelone qui reçoit le Real Madrid, n'est-ce pas, au Camp Nou pour un le match comptant pour la 26e journée du championnat espagnol, la famille, la Liga. Un match qui s'annonce très chaud, la famille. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler voilà, des absents du côté du FC Barcelone, voilà, des absents qui auraient normalement fait partie de cette équipe pour ce match voilà, très important. Nous allons également parler dans cette vidéo, la famille les différents éléments qui montrent que le FC Barcelone va avec beaucoup d'avantages lors de ce match. Le FC Barcelone est l'équipe qui a en plus de chances, pas forcément d'avantages, mais ayant des chances de gagner ce match. Et enfin, je vais vous présenter mon 11 idéal et également vous donner mon pronostic. So la famille, let's go! Famille, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Vraiment, merci, c'est très gentil. Merci encore pour la force, merci d'ailleurs pour les encouragements, c'est très gentil. Et toi qui ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, frère, je te demande de le faire maintenant. N'hésite pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines publications. Voilà la famille, le FC Barcelone qui reçoit le Real Madrid au Camp Nou demain pour un match choc, pour un match très important, comptant pour la 26e journée du championnat espagnol, notamment la Liga. Voilà la famille. Voilà, comme je disais déjà, le FC Barcelone reçoit le Real Madrid avec quelques absents. Voilà, quelques absents, c'est déjà la première information parce que, voilà, logiquement, depuis déjà 2 semaines, nous avions Gavi, Lewandowski, Pedri, Dembélé qui étaient voilà, blessés. Mais maintenant, la famille, Gavi a fait son retour la semaine dernière, Lewandowski a fait son retour la semaine dernière et Pedri était censé faire partie du groupe qui va recevoir le Real Madrid ce dimanche. Mais malheureusement, Pedri, hier, ou avant-hier, pardon, a reçu une gêne, une gêne musculaire à l'entraînement. Et lui qui était déjà déclaré partant pour ce match, a été déclaré finalement absent. Voilà, Pedri qui est indisponible pour ce match. Vraiment, c'est dommage. D'ailleurs, Dembélé aussi également, il est disponible pour ce match. La famille, c'est une perte énorme pour le FC Barcelone parce que voilà, le retour de Pedri aurait fait énormément de bien à l'équipe. Le retour de Pedri aurait vraiment fait de bien parce que Pedri, c'est ce joueur qui a cette particularité de créer le jeu, voilà, d'apporter plus de créativité en milieu de terrain, la famille. Depuis son absence, nous constatons que De Jong et Busquets ne suffisent pas. C'est vrai que De Jong fait de très bons matchs, Busquets également, Gavi qui apporte voilà, sa touche physique et technique également en milieu de terrain. Mais lorsque Pedri est là, la famille, c'est un peu différent parce que Pedri, c'est ce joueur très subtil, très technique. Et ce joueur vraiment qui sait se placer sur le terrain afin de créer des occasions, voilà, de donner des ballons qui cassent des lignes. Ce joueur qui crée vraiment des opportunités de but, qui crée des actions décisives, des passes décisives. Et malheureusement, Pedri qui est absent de ce match. Vraiment, c'est un manque, vraiment un manque pardon, pour le FC Barcelone pendant ce match. Voilà, et également Dembélé qui est le détonateur de l'attaque du FC Barcelone qui est déjà absent bientôt 2 mois. Et Dembélé qui nous manque vraiment, lui également, dont les médecins n'ont pas donné le feu vert. Lui qui est encore voilà, au dispensaire. Voilà, Dembélé encore au dispensaire, on va dire ça comme ça, la famille. Et Pedri également qui est resté en soins parce que voilà, il n'est pas nécessaire de prendre des risques de le faire jouer maintenant parce que la famille Pedri est très important pour voilà, pour cette équipe de FC Barcelone. Donc les médecins ont décidé de ne pas prendre des risques en le faisant jouer. Et d'où le fait qu'il a été déclaré absent, la famille. Voici un peu voilà, les absences du côté du FC Barcelone qui ne pourront pas faire partie de ce déplacement. Voilà, la famille maintenant. On va parler un peu du FC Barcelone, voilà, pendant ce match. On va parler du FC Barcelone. Donc, comme je disais, la famille. On va parler un peu des éléments qui font que le FC Barcelone va un peu plus avantagé que le Real Madrid. Déjà, c'est pas grand chose parce que le Classico, c'est un match. Les Classicos sont souvent des matchs particuliers. Pourquoi? Parce que voilà, la famille.
ce sont ces deux équipes, quel que soit l'état de forme de l'une des équipes ou encore des deux équipes, les Classicos ont souvent été des matchs épiques, des matchs différents, des matchs là où c'est de la fierté, chacun vient exprimer la fierté de son club, chacun vient exprimer, n'est-ce pas, son appartenance, chacun vient jouer avec le cœur et la famille. Le FC Barcelone qui fait un déplacement, qui reçoit le Real Madrid et un match qui s'annonce déjà très chaud, la famille. Et comme je disais, voilà, les éléments qui font que le FC Barcelone soit déjà avantageux, c'est parce que voilà, le FC Barcelone est éliminé de toutes les compétitions européennes cette année. Et le fait qu'il soit éliminé de toutes les compétitions, le FC Barcelone ne joue qu'un seul match par semaine. Donc c'est la disponibilité, c'est le temps de repos en fait. Le repos déjà est un élément très essentiel dans euh, euh, voilà l'état de forme du FC Barcelone pendant ce match. Parce que le FC Barcelone joue une fois par semaine, alors que le Real Madrid a joué cette semaine, je crois que c'était mercredi. Voilà, le Real Madrid a joué mercredi à Liverpool, un match qu'ils ont donné beaucoup d'énergie pour le gagner. Voilà, pendant ce temps, le FC Barcelone était au repos. Donc la famille, on comprend déjà que le FC Barcelone vient avec un avantage en ce qui concerne l'état de forme. Contrairement au Real Madrid qui joue encore la Ligue des Champions, qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de compétences et qui joue encore la Liga. Ils sont encore en course également pour la Coupe du Roi. Donc le FC Barcelone en ce moment a un avantage suite, n'est-ce pas, au fait qu'elle soit éliminée de toutes les compétitions européennes. Qui vient avec plus de fraîcheur physique, voilà, plus de voilà de récupération voilà musculaire, plus de récupération voilà physique, on va dire. Donc le FC Barcelone a un petit avantage parce qu'ils sont bien reposés, ils se sont bien reposés en semaine, ce qui n'est pas le cas pour le Real Madrid. Et le deuxième élément qui fait que le FC Barcelone a un petit ascendant sur le Real Madrid, c'est le fait que voilà, le FC Barcelone reçoit le Real Madrid au Camp Nou. Voilà, le FC Barcelone a cet avantage d'être à domicile sur son terrain, devant ses supporters, avec tous ses encouragements, avec tout ça. Voilà, le fait d'être au Camp Nou, c'est aussi quelque chose qui va donner de la force parce que le FC Barcelone est sur une très bonne dynamique depuis quelques semaines. Voilà, on gagne on gagne tous les matchs, on va dire. Et voilà, même si l'équipe n'est pas très bon dans le jeu, mais voilà, nous faisons quand même des très bons matchs. Nous gagnons des victoires, voilà, nous gagnons des points. Donc ça fait que voilà, le FC Barcelone va se sentir plus en confiance à domicile devant son public. Et voilà, c'est un peu ce qui fait aussi que le FC Barcelone sera pour moi avantagé. La troisième chose, moi je dirais que c'est l'avance au classement. Et je crois que c'est la chose la plus importante ici, c'est l'avance au classement. L'avance au classement, pourquoi? Parce que le FC Barcelone va, lors de ce Classico, avec 9 points d'écart sur le Real Madrid. Et c'est déjà quelque chose de très important pour voilà, l'issue de ce match, pour, voilà, je veux dire quoi? Le dénouement de ce match, parce que voilà, le FC Barcelone a 9 points d'écart sur le Real Madrid. Ça veut dire que même si le match ne se passait pas bien et que le FC Barcelone faisait même un match nul, ça ne dérange pas. Et ou encore le FC Barcelone même venait au pire à perdre ce match, on reviendra à 6 points. Et je ne pense pas que voilà, avec 6 points d'écart, il serait aussi très facile pour le Real Madrid de venir comme ça, ne dépasser, excepté que le FC Barcelone après se salborde et voilà, commence à perdre les matchs et tout ça, et que le Real Madrid, eux, derrière, gagnent tous leurs matchs. Donc moi je pense que c'est pas évident. Voilà, donc le FC Barcelone va avec cette avance, ce qui fait que voilà, déjà ils vont jouer ce match sans pression parce que même si il y avait une défaite là maintenant, la conséquence ne sera pas immédiate. C'est-à-dire, si on perd ce match, c'est pas que après perdre ce match, directement on est deuxième. Voilà, donc le Real Madrid est à 9 points de nous. Même si nous perdons ce match, voilà, le FC Barcelone restera toujours premier avec 6 points au classement. Voilà, ça fait qu'on a quand même de la marge pour continuer de maintenir notre position de premier au championnat. Voilà, donc ça c'est déjà aussi une ascendance psychologique que pourraient avoir les joueurs du FC Barcelone sur les joueurs sur l'équipe du Real Madrid. Voilà, donc la famille, pour moi, ce sont ces trois éléments, voilà, qui font que le FC Barcelone soit un peu, pas beaucoup, un peu avantagé, parce que je l'ai dit en début de vidéo que voilà, les matchs classicaux sont différents, sont épiques, sont vraiment des matchs différents. On ne peut pas prédire comme ça qui va gagner, qui va pas gagner, parce que ces équipes se transcendent souvent lorsqu'elles se rencontrent. Mais le fait déjà que nous ayons 9 points de plus que le Real Madrid, ça déjà ça donne une très bonne avance à l'équipe, ça donne voilà, une confiance à l'équipe, ça donne voilà, une force à l'équipe de savoir que voilà, nous avons 9 points et nous jouons
jouons sans pression, voilà, tout décontacté, tranquille, voilà, on fait tout pour gagner le match, oui, ça, il ne faut pas le dire, hein, mais il n'y a pas de pression, il n'y a pas de péril à la demeure au cas où nous perdons ce match ou encore que nous fassions match nul. Voici un peu la famille, les éléments qui pour moi font que le FC Barcelone soit avantagé. Maintenant, passons au 11 idéal. Moi, comme 11 idéal, je vais déjà mettre dans les buts Ter Stegen, voilà, parce qu'il est très en forme depuis pas mal de matchs. Il nous a sauvés face au Real Madrid et face à Bilbao. Et en défense centrale, je vais mettre Christensen et Koundé. Voilà, Koundé qui est très bon à l'axe. Très bon à l'axe, même si ces deux derniers matchs ne m'ont pas convaincu. Voilà, Christensen toujours égal à lui-même, très bon depuis son retour. Du côté gauche, je vais mettre Baldé. Baldé, pourquoi? Parce que Baldé, c'est un jeune joueur, mais qui est beaucoup entreprenant, qui fait des bonnes remontées des balles et qui, pour moi, en défense n'est pas mal. Voilà, il défend quand même très bien et il va très vite. Et c'est ça aussi l'avantage avec Baldé. Du côté droit, je vais mettre Araujo. Araujo, pourquoi? Parce que Araujo, nous jouons face au Real Madrid et le Real Madrid, du côté gauche, à Vinicius. Vinicius qui est un joueur très très dangereux. Je crois que c'est le danger, le danger primaire le premier danger du FC Barcelone face au Real Madrid, c'est Vinicius. Et je crois que Araujo, c'est le seul défenseur au monde actuellement qui à chaque fois qu'il a rencontré Vinicius n'a jamais fait un grand match devant Araujo. Araujo n'a jamais été voilà, fulgurant devant Araujo parce qu'en termes de vitesse, Araujo, et je crois que le déçu, sinon ils sont presque pareils en termes de puissance ou encore de puissance physique, voilà, et de présence physique. Araujo est au-dessus de Vinicius et c'est ce défenseur-là qui a souvent pu, n'est-ce pas, arrêter Vinicius lorsqu'ils se rencontrent. Donc moi, je pense que Araujo, au côté droit de la défense, sera une très bonne chose. Voilà, en milieu de terrain, je vais mettre Busquets devant la défense avec De Jong et Gavi, voilà. De Jong et Gavi en milieu de terrain, voilà. Donc moi je pense que ce serait un milieu de terrain très équilibré. Malheureusement, Pedri n'est pas là, mais je pense que Gavi pourra faire le travail. Même si on met Kessié, moi ça ne me dérangerait pas. Donc un milieu de terrain Busquets, De Jong, Kessié ou Busquets, De Jong, Gavi. Voilà, pour moi c'est ça le milieu de terrain. Maintenant en attaque, on fait avec ce qu'on a, puisque Dembélé n'est pas là, c'est Rafinha à droite, Lewandowski à l'axe et sur le côté de gauche, Ferran Torres, parce que Ansu Fati n'a pas toujours retrouvé son niveau, donc c'est inutile de le mettre en ce moment, c'est mieux qu'il soit remplaçant. Voilà pour moi le 11 idéal. Je pense qu'avec cette équipe, le FC Barcelone peut faire un très très bon match pour moi, la famille. Maintenant pour le pronostic, je ne suis pas très à l'aise avec les pronostics, mais déjà je vais pour un 2-1 en faveur du FC Barcelone ou 1-0 en faveur du FC Barcelone. Voilà, je vais donner un score, un pronostic un peu serré parce que les matchs Classico, c'est vrai que le dernier Classico auquel il y avait eu beaucoup de buts, c'était l'année dernière, Classico retour, je pense, au Bernabeu, où nous avions gagné 4 buts à 0 à l'époque d'Aubameyang et les autres. Voilà, donc pour moi, c'est 2-1 en faveur du FC Barcelone ou encore 1-0 en faveur du FC Barcelone. Voilà la famille, donnez vos avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner la famille et de laisser vos avis et de liker la vidéo. Je vous remercie, à bientôt.